Развитие. Perspective. Exchange. Territory. Participation. Entwicklung. Conseil de développement. Euradio Nantes vous présente Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour à tous et merci de nous retrouver chaque mois dans Fréquence citoyenne, l'émission du Conseil de développement de Nantes Métropole. Alors notre invité d'aujourd'hui est un journaliste responsable de la rédaction nantaise de Ouest France, François Chrétien. Bonjour François Chrétien. Bonjour Gabriel. Alors comme d'habitude, Philippe Audic, qui est le président du Conseil de développement, est également avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc, évidemment, vous intervenez quand vous voulez pour tourmenter notre invité. Quelques mots sur vous pour commencer, François Chrétien. Alors vous êtes journaliste, je l'ai déjà dit. Et vous avez rejoint la rédaction nantaise de Ouest France pour en prendre la direction depuis un peu plus d'1 an. Oui, en septembre 2016. 2016. Et auparavant, vous aviez déjà quand même 2015, pardon. 2015. 2015, oui. Et auparavant, vous aviez quand même déjà bien roulé votre bosse. Vous avez fait vos premières armes à Vendée Matin, qui est un quotidien qui a aujourd'hui disparu. Oui, un contrat d'été, oui. Et vous avez rejoint ensuite La Voix du Nord. Vous avez fait un retour à La Roche-sur-Yon, mais alors cette fois-ci pour Ouest France. Et finalement, la Ouest France, c'est la grande maison que vous n'avez plus quittée depuis, laquelle vous êtes resté fidèle. Alors, vous êtes passé par la rédaction de Rennes, puis par le siège du journal. Vous êtes occupé d'économie, de culture, d'éducation. Enfin, vous avez une palette assez large. Et vous avez été responsable pendant plusieurs années de la dernière page de Ouest France. Alors, il y a quelque chose qui se dit que c'est, paraît-il, la plus lue de la presse française. Je ne sais pas si ça doit se vérifier sûrement par des études. Il n'y a pas besoin d'études. Ouest France est le journal le plus lu en France. Et les 2 pages les plus lues d'Ouest France, c'est la première page et la dernière page. Donc, on peut le déduire facilement. Alors, on dit aussi que vous avez une passion pour le Québec. C'est vrai. Au point d'en faire le décor d'un roman policier que vous aviez publié en 2004 chez Gallimard dans la célèbre série noire. Mais vous n'avez pas persévéré dans cette carrière d'écrivain de roman policier. Oh, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, ce roman, mais c'était mon métier, c'est journaliste. C'est une question de circonstance, une rencontre avec un éditeur un jour où on discutait et il m'a dit tiens, raconte-moi quelque chose sur le Québec et si ça me plaît je le publierai, voilà, un one shot. Peut-être pour rester sur le registre personnel, j'ai cru comprendre que vous êtes nantais d'origine, au moins vous avez passé votre enfance à Nantes. Non, en fait j'y passais mes vacances. Puisque j'allais chez mes grands-parents qui étaient nantais. D'accord. Voilà. Et j'ai cru comprendre que vous aviez finalement une sorte d'attachement quand même à Nantes. Est-ce que dans le métier de journaliste, qui se veut objectif, c'est quelque chose qui joue? Ou est-ce que vous faites attention à ça quand vous êtes en conférence de rédaction? Est-ce que les sujets nantais ont plus votre attention ou pas? Aujourd'hui, oui, en l'occurrence, oui, puisque je suis un peu payé pour ça, pour que les sujets nantais aient plus mon attention. Mais dans ma vie, c'est vrai que j'ai toujours eu j'ai le cœur jaune et vert, si je peux. Bon, depuis hier soir, ça va mieux alors. Ça se porte plus ou moins bien. Puisque quand j'étais petit, mon grand-père m'emmenait à Sopin, donc ça c'est des choses qui restent. Et puis j'ai toujours aimé cette ville. Même quand je travaillais à Rennes, j'étais et y compris aux pages générales, j'avais toujours l'œil sur ce qui se passait à Nantes en disant et puis je venais aussi en week-end parce que c'est une ville très agréable pour se balader, découvrir des spectacles, etc. Enfin, voilà. Bon, on reparlera de la presse à Nantes avec vous. Alors parlons-en justement de Ouest France aujourd'hui. Vous nous avez dit que c'était effectivement le quotidien le plus lu. Oui. C'est un quotidien qui se porte pas trop mal aujourd'hui dans un paysage de la presse qui est pas toujours formidablement gai. C'est quoi la situation réelle? Comment va Ouest France aujourd'hui? Disons que Ouest France, comme tous les quotidiens papier du monde entier, Ouest France serre les dents pour s'en sortir, évidemment. Les ventes ne sont pas en hausse, comme partout dans le monde. Mais bon, le journal réussit à s'en sortir en faisant des économies et puis en travaillant dur. Voilà. Cette année, l'exercice sera positif.
Voilà. Mais, pas de beaucoup, mais positif. Voilà. Ça, mais après, moi, je suis un journaliste, c'est la direction générale qui est habilitée à... La rédaction de Ouest France Nantes, aujourd'hui, c'est combien de journalistes ? Des rédacteurs, c'est 20 équivalents temps plein. Il y a beaucoup de temps partiel, donc ça fait 24 personnes. Voilà, plus 24 personnes sur le terrain, plus 4 confrères au sport, plus des secrétaires de rédaction. C'est-à-dire, ce sont ceux qui font la mise en page du journal le soir. Et vous comptez les correspondants locaux dans les 20... Ah non, je ne compte pas les correspondants locaux. D'accord. Okay. Et les 4 personnes, quand vous dites plus 4 confrères au sport, ils ne sont pas sur le terrain, c'est ce que vous voulez dire ? Si, ils sont sur le terrain, mais à Ouest France, c'est pas les mêmes équipes. C'est pas ils dépendent pas de mon... Ils dépendent du service des sports de Rennes, pas de moi. D'accord. Voilà. Et qui lit Ouest France aujourd'hui ? Où on en est du lectorat de cet éminent quotidien ? Alors, dans le département, enfin, dans le département, il y a 100 000 personnes qui l'achètent chaque jour. Hein, donc, pour avoir une idée du lectorat, vous multipliez par 2,6, puisqu'on dit qu'un journal est lu en général par 2,6 personnes. Au plan national, on est à pas loin de 700 000. Alors, qui lit Ouest France, bon, j'ai pas une étude précise sur les lectorats, mais en fait, j'en ai souvent au téléphone des lecteurs, et puis ou alors ils m'écrivent. Qui lit Ouest France sont des gens exigeants. Mais plutôt dans des tranches d'âge plutôt, oui, c'est le cas de beaucoup de... On s'abonne à un journal en général, passé 30 ans, passé 40 ans, quoi. C'est assez clair. Mais vous avez des études assez précises quand même là-dessus, sur vos tranches d'âge de lectorat, non ? Du lectorat, non. Non. Moi, non, en tout cas. C'est pas vraiment mon job. Je suis pas au marketing, recherche et développement. Mon job, moi, ça consiste à animer mon équipe et à essayer de faire des bons articles. Et la situation nantaise est un peu particulière dans la mesure où on a ici deux quotidiens. Oui. Deux quotidiens qui en plus appartiennent au même groupe. Comment ça se vit, ça, au quotidien ? Alors, ça se vit comme dans n'importe quelle ville où il y a plusieurs journaux. C'est plutôt sain, d'ailleurs, la concurrence dans les médias. C'est sain et c'est stimulant. Ils ne sont pas si nombreux, ces villes, d'ailleurs, où il y a plusieurs journaux. Oh, quand même. Oui, de moins en moins. C'est vrai, vous avez raison, de moins en moins. Mais il en reste encore. C'est notamment en Bretagne, avec le Télégramme. Alors, c'est vrai que les deux quotidiens appartiennent au même groupe. Ça a un peu changé la donne. Ça a changé la donne au niveau de l'administration. Il y a eu des regroupements en termes de vente, en termes de pub. Mais en termes éditorial, c'est strictement séparé. Ça, je peux vous le garantir. C'est-à-dire qu'il n'y a il n'y a aucune passerelle sur les papiers, sur les contenus. Voilà, quoi. Ça serait même... ce que je veux dire, c'est que on ne gagne pas tellement de lecteurs en fusionnant des titres. Hein, au contraire. Je pense que là où la presse se porte mieux, c'est généralement là où il y a une variété des offres. Donc ça Est-ce qu'il n'y a même pas une sorte de complémentarité recherchée, non, avec des angles différents dans le traitement de l'actualité? Il y a des angles différents, puisque perçoit. Ce sont deux rédactions vraiment différentes, hein, avec des choix différents au jour le jour, sauf quand une grosse actualité s'impose. Ça, on peut le constater. Il y a aussi, il y a aussi des râteaux, comme on dit dans le métier. Un râteau, c'est quand le concurrent a une information importante qu'on n'a pas. Donc voilà. Mais c'est absolument pas concerté, non. D'accord. Et même entre les journalistes, tout ça se passe bien. Ça se passe bien sur le terrain. Vous savez, les journalistes qui suivent à peu près les mêmes dossiers se rencontrent souvent dans les mêmes conférences de presse sur les mêmes sujets. Donc ils ont des relations confraternelles. Alors relations confraternelles, ça veut dire que sur des sujets ou des tuyaux mineurs, on se donne des petits coups de main. Mais en revanche, quand on a une bonne info,
aux collègues et aux copains, on la garde pour nous. Ça, c'est... D'accord. Et côté Presse Océan, c'est la même philosophie. Donc c'est une concurrence saine, Ouais, je trouve, ouais. sans aucun souci. Enfin, en tout cas, quand on est lecteur, on perçoit bien les positionnements différents. Quand on regarde les unes, c'est assez clair. Ouais. Mais vis-à-vis des journalistes, on peut quelquefois se poser la question, parce que Nantes n'est pas forcément une aussi grande ville qu'on le dit parfois. Et donc les journalistes se côtoient au quotidien. Ah ben ils se côtoient, oui, bien sûr. Ah oui. Oui, mais on se partage pas les rôles sur le traitement de l'info. Du point de vue du conseil de développement, puisque nous sommes là aussi en tant que conseil de développement, on est, on va le dire, plus suivi par Presso que par Ouest France. Alors bon, c'est des choix sans doute des deux rédactions en l'occurrence. Ça, Philippe voulait glisser une revendication, donc il en a profité. Bon, non, pas spécialement, mais oui, effectivement, le Presse Océan est plus attentif à nos travaux et en fait retour sans doute davantage que la rédaction d'Ouest France. Mais c'est pas un reproche, on est déjà très content d'être suivi par un journal local. Mais peut-être que, enfin, c'est aussi la tradition, peut-être que Presse Océan a une tradition plus nantaise, strictement nantaise, et que Ouest France a eu peut-être je sais pas, peut-être c'est fou, peut-être une image un peu moins strictement nantaise. Ouais, plus départementale. Ou ça, c'est une image de vieux nantais. Ouais, je sais pas. Enfin, Ouest France, c'est quand même depuis. Enfin, vous étiez pas né quand Ouest France est installé à Nantes, donc pas vraiment. Je ne sais pas si faire davantage d'articles sur le Conseil des développements, c'est être davantage nantais. Il y a tellement de sujets nantais, vous savez, l'offre de sujets est très vaste et chaque jour, on pourra faire des pages et des pages et des pages sur tous les sujets qui se présentent et tous les rendez-vous qui se présentent. Donc on est obligé chaque jour de faire le tri. Je reviens ou de faire des choix en tout cas. J'arrive juste là de la conférence de rédaction où, encore une fois, on a débattu ce matin avec les collègues. Là, on y va, là, on n'y va pas. Là, on peut pas parce que il faut aller ici, etc. Enfin, c'est la vie d'une rédaction, quoi. Oui. Et vous, en tant que journaliste dans cette rédaction, vous y vivez bien? Vous pensez que vous avez assez de moyens? C'est des choses qui ont plutôt baissé? Ou la vie est plus dure pour un journaliste aujourd'hui qu'elle pouvait l'être il y a 10 ans? La vie est plus dure pour un journaliste de quotidien qui a 10 ans ou qui a 20 ans surtout. Ça, c'est indéniable. Tout simplement parce que les tâches sont devenues plus nombreuses avec Internet. C'est-à-dire que vous faites 2 fois les articles. Il y a 20 ans, vous alliez à des rendez-vous dans votre journée, et puis le soir, vous écriviez. Voilà. Aujourd'hui, vous allez à des rendez-vous, vous transmettez en direct de l'information, vous revenez à votre rédaction, vous écrivez une dernière minute d'actualité, enfin, vous écrivez un court papier sur le net, vous postez une vidéo, si vous en avez fait une, vous la montez, et puis vous allez à notre rendez-vous, et puis le soir, vous écrivez l'article au long cours pour le journal. Donc, et comme la crise de la presse aidant, les effectifs n'ont pas augmenté, vous voyez que la tâche des journalistes, mais c'est pas propre à Ouest France, c'est pareil à Presse Océan, c'est pareil au Télégramme de Brest, au Monde, à Libé, enfin, c'est un peu général, oui. Les journalistes travaillent dur pour essayer de... Et au-delà des 2 quotidiens locaux là, dont on vient de parler, quand vous êtes arrivé à Nantes, quelle appréciation vous avez portée sur le paysage médiatique nantais? Vous a paru plus riche qu'ailleurs, plus diversifié ou pas, en variété de médias, à la fois écrit, parlé, web? Ah oui, il est très riche ici. Hein. Il est très riche. Tous les médias sont présents à Nantes. Et même au-delà des médias locaux, alors toutes les formes de médias sont présentes. Et puis il y a aussi une présence des médias parisiens aussi qui sont là. Nantes est une ville avec une grosse actualité, donc nos concurrents sont aussi parisiens sur de l'actualité nantaise. Mais c'est clair. Il y a eu une époque des déclinaisons parisiennes à Nantes qu'on a un peu perdu. Enfin, il y a eu une déclinaison M6 à une époque. Il y a eu des choses comme ça qui ont un peu disparu. Quand vous dites que les Parisiens sont très présents à Nantes, ils le sont. Non, ce que je veux dire, c'est que parce que c'est une grande ville, tout simplement. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose à Nantes d'important, et c'est assez courant,
des journaux parisiens en parlent, la radio en parle. Quand il se passe quelque chose à Chateaubriand, c'est moins le cas. Vous voyez, ça c'est vraiment le propre des grandes villes où les journalistes locaux des grandes villes ont aussi ça en vue, c'est-à-dire que la concurrence n'est pas que locale. Pour eux. Mais pour rester sur la presse, alors plus spécifiquement locale et nantaise, on a dit à un moment qu'il y avait sur Nantes un pôle de médias émergents qui était plutôt assez dynamique et créatif. Est-ce que c'est différent dans les autres villes que vous avez connues, dans le Nord ou à Rennes ou, je pense à des médias comme Terra Echo qui s'est arrêté, mais qui va peut-être repartir. J'espère pour eux. Il y a des médias dans la culture. Il y a la revue Place Publique auquel on est assez attaché au Conseil de développement. Enfin, il y a des radios, évidemment, Radio Nantes ici. Donc on a un moment pensé que c'était quelque chose d'assez peut-être différent de ce qu'il y avait dans d'autres villes. Donc je ne sais pas si vous avez un point de vue par rapport à ça. C'est plus foisonnant, pardon. C'est plus foisonnant que ce que j'ai pu connaître à Rennes. Voilà. D'accord. Sans plus. Oui. Parce que Nantes joue avec cette image aussi Philippe parlait de médias émergents, de nouveautés, enfin d'innovation par rapport à d'autres villes, mais c'est pas forcément quelque chose que vous ressentez de manière plus forte, non, pas forcément. Oui, plus forte, mais je connais pas tous les médias à fond, donc voilà, je vais pas. Puis Ouest France n'est que dans l'Ouest, donc vous n'avez pas pu faire d'autres villes ailleurs. Donc j'ai travaillé dans d'autres villes dans ma carrière. Oui, avant Ouest France. Oui, j'étais à Lyon, j'étais à Bayonne, j'ai été dans le Nord. Ah oui, il y a des choses qui m'ont échappé dans votre biographie. Alors vous êtes allé... j'ai fait comme beaucoup de journalistes, on commence par faire des petits contrats, des CDD à droite à gauche, des stages, etc. On va prendre une première pause musicale et après on va parler numérique parce que je crois qu'il y a des choses qui sont en train de changer, enfin qui changent en ce moment à Ouest France.
Fréquence citoyenne. Toujours en compagnie de François Chrétien, responsable de la rédaction nantaise de Ouest France. Alors, il se passe des choses en ce moment à Ouest France en matière numérique. On a vu des choses évoluer. Expliquez-nous ça. Oui, et spécialement à Nantes, d'ailleurs, puisque la rédaction nantaise est pilote d'un projet, de monétisation de l'information sur Internet. On a engagé ça, on s'y est préparé longuement, et on a engagé ça le 23 novembre. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, nous postons en plus sur notre site westfrance.fr les informations qu'on réservait auparavant aux abonnés du papier. Voilà, c'est-à-dire les sujets longs, les sujets fouillés, les enquêtes, les reportages, voilà. Mais ces informations-là, ce sont les plus et sont réservées à de futurs abonnés de westfrance.fr. L'offre a commencé, c'est-à-dire que si vous venez sur notre site et que vous cliquez sur ces articles, vous voyez le début de l'article et oui, le reste vous dit il faut s'abonner pour le lire à 1 euro par mois, l'offre de départ. Alors, c'est quelque chose de très important pour nous, puisque, évidemment, l'information telle qu'on la réalise, c'est comme je vous expliquais, hein, c'est du boulot. Il faut payer les gens. Donc, on essaye de faire de la pédagogie dans ce sens-là. Jusqu'à présent, sur le site, ce qui est gratuit, c'est un peu notre philosophie, c'est-à-dire que tout ce qui est court, on le met en information gratuite. Hein. C'est-à-dire que ce qui se passe à Nantes, on doit le dire de façon très courte et très rapide. Voilà, vous venez sur westfrance.fr, vous savez ce qui se passe à Nantes aujourd'hui, en cours. Mais en revanche, tout le travail qu'on fait derrière, c'est-à-dire aller plus loin, au-delà de l'info, décrypter, interviewer longuement des gens, etc., qui est du travail journalistique et que nos abonnés apprécient. On veut dire aux internautes, à tous ces gens qui sont plus jeunes ou qui n'ont pas pris l'habitude d'acheter un journal, leur dire vous pouvez y avoir accès, voilà, avec votre iPhone ou votre ordinateur pour une offre assez modique. Et c'est une... Oui, pardon Philippe, allez-y. Il n'y a pas un risque pour vous de perdre des abonnés papier? C'est-à-dire que certaines personnes sont à la fois abonnées papier, mais ont pris goût aussi à la tablette, aux outils numériques. Aujourd'hui, ils ont l'abonnement papier plus l'édition du soir, enfin, sous réserve de payer le complément d'abonnement. Mais là, ils vont pouvoir avoir accès à des articles qu'on trouve dans le journal papier pour 1 euro. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de... D'abord, s'ils sont abonnés à l'édition du soir et puis à Ouest France ils ont accès et à Ouest France numérique, donc ils ont le pack, voilà, donc ils ont accès gratuitement déjà à ces infos. Hein, donc pour eux, ils sont pas perdants. Hein. Et puis, je crois que nos abonnés aiment ce petit plus qui restera toujours, qui est à mon avis incomparable. C'est le fait de recevoir son journal papier chez soi, livré chez soi le matin par des porteurs à 6 heures, de pouvoir le feuilleter, de le laisser sur la table. Enfin, c'est... Mais est-ce qu'il y a un côté pari, c'est-à-dire finalement vous pensez toucher peut-être d'autres lecteurs qui ne sont pas aujourd'hui abonnés papier et que vous allez amener sur le papier, ou il y a un peu cette ambition-là? On aimerait bien, bien sûr. Bien sûr, parce que notre fleuron, c'est quand même notre journal papier. Mais au minimum, en tout cas, c'est amener ses lecteurs à se dire, voilà ce que c'est que le travail journalistique, voilà ce qu'on fait, voilà ce qui fait la différence entre
entre tout ce qui peut circuler sur Internet et le travail journalistique. C'est-à-dire que quand on vous dit cette info-là est avérée à Nantes, elle a été vérifiée, elle a été mise en contradiction avec des gens qui ne sont pas d'accord ou à des opposants, etc. Et là, on peut vous le dire. On vous apporte... j'entendais ce matin dans une radio concurrente à vous des gens qui débattaient et qui disaient que dans le fatras de flot d'infos qu'on trouve sur les réseaux sociaux et sur le net, la vérité est devenue une opinion comme une autre. Donc, nous, notre boulot s'inscrit exactement à l'inverse de ça, quoi. C'est-à-dire que... Oui, on parle même de post-vérité maintenant depuis l'élection américaine. Cette offre à 1 €, c'est une offre promotionnelle, j'imagine. Elle n'est pas destinée à durer à ce prix-là, non ? Là, pour le moment, c'est 3 mois. Une offre de 3 mois pour voir. Alors, encore une fois, on expérimente, on voit, pour le moment, c'est limité à la locale de Nantes. On voit un peu ce que ça donne. On voit on va étudier les retours qu'on a. On voit comment vont réagir les lecteurs. Voilà. Et puis, on s'adaptera à l'avenir. Mais là, Nantes est vraiment la ville test pour le canard. Okay. D'autant que, en plus, Nantes est une grande ville et ce sont dans les grandes villes que la presse quotidienne, dans son ensemble, a un peu plus de mal à résister. Puisque les habitants des grandes villes sont beaucoup plus tournés vers l'Internet, l'iPhone pour lire dans le tram ou dans le métro les infos, etc. Donc c'est pour ça aussi que Nantes est une ville test pour nous. Il y a des jeunes générations qui sont tentées par le gratuit, qui sont habituées au gratuit depuis le plus jeune âge. Mais quand vous parlez de cette expérience à Nantes, donc elle a vocation à s'étendre à d'autres villes si elle fonctionne. C'est intéressant parce qu'on a connu Ouest France, alors je vais parler de temps anciens dans lesquels vous n'étiez pas né, mais on a connu Ouest France plus sceptique sur les technologies. Moi, j'ai connu Ouest France en guerre contre le Minitel à une époque, et en guerre violente contre le Minitel. Et les reproches qu'on a pu faire à Ouest France, d'ailleurs, même depuis quelques années, c'est de tarder un peu à venir à des formules numériques. Finalement, ça y est, maintenant, avec les jeunes générations, ce pli est pris. Oui, enfin, j'étais pas à Ouest France à l'apogée du Minitel, donc je ne pourrais pas vous en parler, mais c'est vrai que par rapport à Internet, Ouest France a d'abord été prudent et a avancé à son pas. Mais ça, c'est un peu la caractéristique de ce journal. Il ne s'est pas emballé, sur des projets qui, chez certains autres confrères, se sont cassés la figure, quoi. Et puis, ce journal-là, qui a les défauts de ses qualités, il avance à son pas, mais c'est aussi parce qu'il veut préserver aussi son image de marque. Et son image de marque, sa marque de fabrique, c'est d'abord de l'info, vérifier, peser. On va pas s'emballer autour du buzz. On va pas faire de titres racoleurs. On va pas. On va sur les faits divers. Si vous nous lisez un peu, vous avez une idée de notre charte qui va au-delà de ce que nous impose la loi, etc. Donc, c'est ça qu'on veut préserver. C'est-à-dire une info respectueuse de l'humain. C'est encore possible. On va pas. Oui, c'est encore possible. Donc on va pas s'emballer dans tous les buzz qui traînent. Voilà. Mais cette irruption numérique, quand même, si on va au-delà de Ouest France, elle bouleverse quand même largement les médias, y compris les médias papier. Oui, certains écrivent des livres sur la fin des journalistes, sur la fin des médias papier. Enfin, il y a beaucoup de littérature sur le sujet. L'évolution à moyen terme, vous la voyez comment ? Alors, à moyen et... Moi, je ne prédis pas la fin du papier. Enfin, je ne crois pas. Là, je parle vraiment... C'est mon impression personnelle. Je ne suis pas Madame Soleil. Je ne sais pas. Et si j'avais la solution à long terme pour les médias, je serais un immense patron de presse, ce qui n'est pas le cas. Et je crois que personne ne l'a, la vérité. Mais mon opinion vraiment personnelle, je crois que le papier ne mourra jamais.
Voilà. De la même façon que la télé en couleur n'a pas tué le cinéma, comme on le prédisait dans les années 70. Je crois que ça, il y aura toujours des gens qui garderont ce goût-là et ce plaisir-là. Le livre n'a pas été tué non plus par les tablettes. Bon, mais évidemment, vu que c'est une économie lourde, le papier, il faut d'abord acheter des rouleaux de papier, faire tourner des rotatives, il faut payer des gens pour le livrer le matin dans les maisons, etc. Ça va devenir un produit peut-être de luxe à l'avenir. Voilà, à mon avis. Mais c'est à mon avis personnel. Oui, c'est plutôt ça. Le journal papier serait un produit de luxe pour des générations plus avancées, et les jeunes étant plutôt sur des médias moins chers. Ou alors des jeunes branchés pour qui ça deviendra vintage. Bobo, pour des jeunes bobos, c'est ça. Oui, c'est comme le vinyle pour les disques. Je sais pas, mais enfin bon, en l'occurrence, actuellement, ça reste quand même un objet très populaire. Ouest France, c'est 500 000 abonnés par jour qui chaque jour reçoivent leur journal dans leur maison, donc dans leur boîte aux lettres. Donc, et parce que contrairement à d'autres journaux parisiens, le journal s'est toujours battu pour maintenir un prix bas. Oui. 0,95. Mais cette question numérique, elle bouleverse la donne économique de la presse, mais elle bouleverse aussi le métier de journaliste. Ben oui. On avait invité il y a quelque temps Éric Scherer, qui est directeur de la prospective France Télévisions, qui nous disait que Gutenberg avait cassé le monopole des moines avec l'imprimerie, et qu'aujourd'hui Internet cassait le monopole des journalistes, et qu'aujourd'hui chacun peut devenir son propre média avec ses propres outils. Du coup, les journalistes dans ce maelstrom là, ils se sentent comment? Évidemment, c'est une révolution. C'est une révolution dans le métier. Chacun peut devenir son propre média, c'est exact. Chaque autorité, chaque club de sport, chaque salle de spectacle maintenant peut communiquer elle-même. Chaque individu. Et chaque individu aussi peut devenir son propre média. Voilà. Alors, évidemment, ça change un peu la donne. Tout le monde n'est pas obligé. Enfin, je sais pas, moi, tel candidat à la présidentielle, il publie aussi son programme, etc. Il n'est pas obligé de faire une conférence de presse pour faire passer un message. Donc ça a changé la donne. Mais bon, ça fait déjà une quinzaine d'années. En revanche, le cœur du métier de journaliste, il demeure. C'est-à-dire que n'importe qui peut balancer sur son site, devenant son média, disant j'aime pas un tel fait des bêtises, un tel va faire ça, etc. Mais qui le croit? Qui le croit? Et pourtant, j'ai vu qu'Ouest France recherchait un YouTuber pour parler de Nantes. Pour parler de l'actualité nantaise à partir d'une revue de presse de nos infos. Mais quelqu'un qui ne serait pas forcément journaliste, qui parlerait de Nantes de manière individuelle et sans formation particulière de journaliste. Quoi. Justement, c'est pour ça qu'on l'a fait. Moi, j'ai des enfants qui ont 20 ans, beaucoup de mes collègues aussi. La porte d'entrée de cette génération-là, c'est YouTube, sur Internet. C'est le premier média. Beaucoup de gens de cette génération, et j'en reçois souvent, moi, ou j'en vois souvent des collégiens, des lycéens, et ils font pas la différence. Beaucoup font pas la différence entre ce qui circule sur Facebook, ce qui vient du copain d'à côté, et ce qui circule dans un journal. L'information qui est décernée par des journalistes. Des gens qui ont encore une fois, qui ont vérifié l'info, qui l'ont mis en contradiction. Voilà. Et donc, l'idée qu'on a eue, c'est d'essayer de s'adresser à cette génération. En leur disant, voilà, vous avez des youtubeurs que vous suivez, beaucoup, qui ont leur ton, qui ont leur façon de présenter l'info, qui n'est pas la façon traditionnelle d'écrire des journalistes, mais on va demander à un youtubeur, on a lancé des appels, ça répond beaucoup d'ailleurs, on peut le voir sur le site, et on va demander à un youtubeur de vous raconter l'actualité nantaise à partir des informations qu'on a publiées dans Ouest France.
Donc, à partir de notre boulot de journaliste, c'est-à-dire, vous pouvez commencer à regarder on a des candidats, on ne sait pas lequel on va choisir, des candidats de bon niveau. On a posté leurs tests sur le site westfrance.fr et sur Facebook. Hein, voilà. Le cahier des charges qui sera donné à celui que l'on choisira, celui ou celle qu'on choisira d'ailleurs, ça sera prenez appui sur une semaine d'infos publiées sur westfrance.fr ou sur le papier pour raconter l'actualité nantaise. C'est une sorte de revue de presse, mais avec un ton... avec un ton correspondant à la personnalité, à leur génération. D'accord. Ouest France est le et seul sur un média, et via un média aussi correspondant à leur génération. Ouest France est le seul à tenter cette expérience-là ? Non, je crois pas. Mediapart, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Mediapart, un youtubeur aussi, ouais. Ah oui. Ah ouais, oui. Donc est-ce que c'est une façon qui est pas mal d'ailleurs, qui est pas mal. Est-ce que c'est une façon de répondre à des prétentions maintenant de sites comme Facebook ou Google, des opérateurs, je peux parler de sites, c'est des grands acteurs de la communication, finalement de compiler des informations, en gros de permettre à leurs pratiquants, si je puis dire, de se composer son propre journal. De devenir eux-mêmes des médias. Voilà. Oui. Ouais, alors des médias, oui, en sens vecteur. Support, oui, c'est ça. Support, mais en tant que fournisseur d'infos, non. Ça, ils peuvent pas. Enfin, ils peuvent pas, je sais pas. Ils essaieront peut-être un jour, mais pour le moment, c'est une drôle de relation. Ils nous utilisent. Oui. Hein, Google ils reprennent vos informations. Pompe très clairement des infos partout pour faire venir des gens sur Google. Et nous, on espère aussi que les gens qui nous voient sur Google viennent chez nous et viennent à l'origine de l'information. Et l'origine de l'information, c'est ce que je dis souvent aux collégiens et lycéens qui viennent nous voir. Je leur dis, n'oubliez pas que sur une information, sur un fait que vous relayez sur Facebook, que vous avez appris d'un copain, qu'il a appris d'un copain à un copain, à l'origine, il y a toujours un mec qui a été payé pour aller voir un mec, pour recueillir cette info. Et puis, qui a été payé aussi pour aller voir le mec d'à côté pour lui dire attends, toi, t'es pas vraiment dans le camp de celui-là, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il raconte pas des bobards? Et ça, c'est... voilà. On va prendre une pause musicale. Are universes in themselves.
that has pushed us to the choices we now have to make, giving it all purpose, a destiny. We are at the apex of a 30.8 billion year evolutionary process that has resulted in us and our lives. All those years ago, the quantum field was planted with a seed. It grew and held in its branches 1 trillion galaxies unfolding, with more stars and many more life forms, home to billion organisms that balance each other in self-sustaining ecological webs, all unfolding in an energetic resonance. Fréquence citoyenne. Fréquence citoyenne, toujours avec François Chrétien, directeur de la rédaction de Ouest France à Nantes. On va continuer un petit peu sur cette diversification des outils développés par un groupe comme Ouest France, et notamment dans le numérique. Et moi, j'ai envie de vous poser une question qui amènera à celle du modèle économique et la pub dans tout ça. Parce que ces supports numériques, en tout cas pour ceux que je lis, moi, sur Ouest France, il n'y a pas de publicité. Donc je ne sais pas si c'est des choses qui sont au-delà de l'expérimentation que vous faites. Un jour, il y aura de la publicité. Est-ce qu'on va nous demander, comme sur d'autres sites de journaux, d'enlever le bloqueur de publicité qu'on a installé pour ne lire que l'article? Et aujourd'hui, les journaux nous disent vous ne lirez l'article que si vous débloquez l'accès à la publicité. Comment vous voyez cet aspect-là? Parce que malgré tout, c'est une des sources de revenus du journal. Alors encore une fois, là, c'est pas... je vais pas votre souci premier. Voter en touche, mais c'est pas mon domaine de compétence. Hein. Encore une fois, moi, mon domaine de compétence, c'est la rédaction. Je gère pas ces questions-là de publicité, mais il y a des publicités sur le site ouestfrance.fr. Sur le site Ouest France, oui, mais pas sur les supports numériques que vous développez. Sur le Plus, dans les articles du Plus, il n'y a pas de publicité. Ça, c'est ce qu'on propose, oui. Donc à voir dans le futur. Oui, quand vous dites je m'occupe de la rédaction, vous dites selon la formule célèbre, l'intendance suivra, c'est ça? Oui, ou la tendance, des fois, elle précède, parce que... Mais elle précède au sens où il y a aussi des données économiques à prendre en compte. Sur le quotidien, par exemple, on peut... une période des fêtes ou certains jours de fin de semaine, il y a un service de pub qui préempte des pages en disant voilà, donc il faut ouvrir plus de pages parce qu'il y a plus de pubs. Donc c'est voilà, l'un ne va pas sans l'autre, mais l'un ne gère pas l'autre et réciproquement, quoi. Moi, je m'occupe pas de pub et la pub s'occupe pas de contenu, quoi. Voilà, c'est le fonctionnement d'un journal. Les vaches sont bien gardées. Ouais. Quand on évoque l'évolution de la presse, notamment du métier de journaliste, on tombe assez vite sur les questions de gouvernance, sur le rapport entre les médias et ceux qui ont le pouvoir. Ouais. La presse locale est sans doute encore plus que d'autres confrontée à la proximité avec les pouvoirs locaux. Ça se passe comment? Et comment vous l'avez vu évoluer, vous, au fil de votre carrière dans différentes villes, ce rapport avec les pouvoirs locaux? Oui, on a un rapport plus proche avec les pouvoirs locaux et les gens en général, parce qu'on les croise tous les jours. Donc, c'est... voilà. Ils vous appellent de temps en temps? Oui, oui, ils nous appellent, ouais. Ils sont pas toujours contents, mais ils nous appellent. Moi, j'ai toujours fonctionné vraiment en indépendance. Là-dessus, je suis un farouche défenseur de cette position. Ce que j'ai vu évoluer dans les rapports avec les pouvoirs locaux, ça date de 20-25 ans.
les années 90, c'est la montée des médias financés et créés par les pouvoirs locaux, les collectivités. Ils ont tous beaucoup de médias à eux, à leur disposition, pour relayer leur message. Donc, du coup, je trouve que ça nous rend encore plus libres de ne pas aller à certaines conférences de presse ou ne pas relayer telle info, parce qu'on estime que c'est pas forcément ce qui intéresse le lecteur. Quand vous n'avez... comme là où j'ai débuté, dans des toutes petites villes, si le maire faisait une conférence de presse, s'il n'y avait pas le localier du coin qui venait pour la relayer et la mettre dans le journal le lendemain, ce qu'avait dit le maire, personne n'entendait, quoi. Donc on se disait, faut quand même y aller, quoi. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Les maires ont des sites, des applis, des journaux payés par le contribuable pour relayer leurs bonnes paroles. Donc, nous, ça nous rend nettement plus libres de faire le tri, de choisir ce qu'on a envie, les infos qui nous semblent intéressantes pour nos abonnés, oui. Même au-delà de la liberté qui est en général revendiquée par les journalistes, les grandes institutions, notamment locales, sont elles-mêmes pourvoyeuses d'informations. C'est-à-dire qu'elles alimentent aussi quand même beaucoup la presse locale. Donc le rapport entre les deux, il est quand même pas tout à fait de même nature qu'avec la petite association ou qu'avec un groupe ici ou là qui a envie de se faire connaître. C'est quand même pas... Je sais pas si un journaliste parle avec les gens de notre métropole, du département ou de la région de la même manière qu'avec une petite association de quartier. Je sais pas, ouais. Bon, non, je sais pas. Non, mais c'est pas une question embarrassante, hein, c'est pas... Non, mais non, moi je parle... Enfin, je parle de la même façon à quel que soit mon interlocuteur. Moi, franchement, c'est... Oui, évidemment, je sais pas, les présidents de la métropole, les vice-présidents de la métropole dans leurs domaines respectifs ont des infos parfois plus lourdes à divulguer qu'un président d'une petite association, c'est vrai. Donc, évidemment, comme l'info est plus importante et plus lourde et concerne plus de gens, on va y consacrer plus d'espace, bien sûr. Enfin, c'est normal. Après, c'est pas l'indépendance, c'est pas un affichage. Hein, pour moi, c'est vraiment la réalité, quoi. C'est une pratique. J'ai pas de consignes, j'ai rien. Mais est-ce que la mode du data journalisme, de la recherche d'informations directement dans ce que met à disposition la collectivité, tel ou tel pouvoir local, c'est quelque chose que vous développez, y compris pour pouvoir à un moment soulever un sujet, une question que la collectivité elle-même n'aura peut-être pas envie de porter ou de mettre en information à l'attention des citoyens, des habitants de son territoire. Est-ce que c'est quelque chose que vous développez, vous travaillez dans le... Oui, c'est quelque chose que le journal travaille, oui. Ouais, effectivement. C'est-à-dire que... et travaille aussi pour le site, pour l'info sur Internet. D'accord. On a des gens qui s'occupent justement, on a nos propres data, nos propres récoltes d'infos, puisque toutes les associations peuvent nous poster toutes leurs micro-infos sur Info Locale. On travaille à agréger ça pour nous de façon plus visible, plus complète. Et puis, on travaille aussi sur la façon de rendre aussi plus... on va dire, plus accessible, toutes ces datas mises à disposition du public par les mairies, par les collectivités locales, oui. Effectivement. C'est un axe de développement pour nous. Et vous pensez... Il y a des choses qui vont apparaître dans les prochaines semaines, oui. D'accord. Et là, vous allez chercher les données mises à disposition par les collectivités. Alors, quelquefois... elles sont, on sait pas, parce qu'on a eu tendance à
à voir des collectivités dire je donne tout ce que j'ai en données, alors quelquefois difficile à digérer, mais vous allez chercher ces données-là aussi dans les informations données par les collectivités? Alors, c'est vraiment pas mon domaine de spécialité, mais il y a des gens en recherche et développement chez nous qui travaillent là-dessus. Voilà. Ok. Mais c'est ça l'avenir du journalisme, davantage que... Non, l'avenir du journaliste, ça restera toujours le même, à avoir mon avis. Hein, c'est l'être humain, c'est la relation humaine et c'est la capacité à aller discuter avec quelqu'un, ressentir ce que peut dire cette personne, pouvoir l'exprimer, le rendre accessible à tous et encore une fois vérifier ce qu'il dit derrière avant de publier. C'est l'avenir du journalisme, ce sera toujours le même. Oui, on rajoute des choses. Vous citiez tout à l'heure l'expérience nantaise qu'on fait avec un YouTuber. On s'adapte à notre époque, on cherche, on expérimente. Mais le cœur du métier, il ne changera pas. Oui. Vous ne croyez pas du tout au mythe du journaliste numérique, laptop sur les genoux, et vous ne croyez pas à ça? Moi, non. Pourtant, il y a des expériences, on parle de journalisme robot qui existe dans certains quotidiens américains où il y a des tas d'informations qui peuvent se traiter par des robots finalement, où le journaliste devient quasiment annexe, quoi. Ça vous inquiète pas pour l'avenir, ces choses-là? Vous pensez que les choses resteront stables? En tout cas, si ça devient ça sera sans moi. Voilà, c'est pas pour ça que je fais ce métier. Moi. Vous avez encore une longue carrière devant vous. Vous allez connaître une quantité de bouleversements. Oui, j'en ai connu beaucoup, vous savez. Hein, quand j'ai commencé mon métier, je rentrais d'un reportage dans ma petite rédaction locale, là, dans le nord de la France. Je commençais par m'enfermer dans une pièce noire, torse nu. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que je sorte ma pellicule dans le noir, ma pellicule photo dans le noir, et que je la plonge dans un immense bac pour la développer avant de pouvoir transmettre le négatif au siège. Noir et blanc, comme les produits étaient très salissants et que ça éclaboussait, il fallait se mettre torse nu. Et puis, une fois que j'avais développé mon bout de négatif, je le mettais dans une enveloppe. Et puis je courais à la gare SNCF où je donnais contre un abonnement au journal à un cheminot le pli, ce qu'on appelait le pli, qui lui-même se chargeait de le donner à quelqu'un d'autre en arrivant à la gare de Lille, et à un taxi qui l'emmenait à la direction du journal pour pouvoir le publier. Donc vous voyez que aujourd'hui, ça semble complètement de la science-fiction. C'est la logistique qui a changé finalement. Voilà, donc oui, voilà, la logistique, c'est ce que je vous dis. En termes de logistique, de médias, de contenants, beaucoup de choses ont changé. Mais encore une fois, le cœur du métier, je ne crois pas qu'il ait beaucoup changé. Ouais. Mais l'attente du public peut changer quand même. Enfin, oui. Le propre de la science-fiction, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. Et si on en fait un peu, j'allais dire, moi, si je suis nantais encore dans 20 ans ou 30 ans, même si je commencerai à sucrer les fraises un peu, mais je vais m'informer comment dans 30 ans? Vous croyez que j'attendrai mon journal papier le matin? Vraiment? Je ne sais pas. Certains, oui, sûrement. Parce que même aujourd'hui... Quelques-uns, mais peut-être pas la majorité, évidemment. Il y aura d'autres vecteurs. Il y aura d'autres vecteurs. Mais encore une fois, derrière ces vecteurs, derrière ces moyens, qu'ils soient vidéo, qu'ils soient Internet, tout ce qu'on veut, derrière ça, il y aura encore une fois cette capacité, ce métier-là, à aller rencontrer un grand universitaire savant qui parle un jargon parfois incompréhensible, par exemple, et à pouvoir nouer un lien de confiance dans la conversation avec lui pour rendre les choses éclairantes, accessibles, populaires et en même temps intelligentes. Ça, c'est un vrai métier. C'est un métier de patte humaine. Et ça, c'est... je ne crois pas que ça changera. Enfin, voilà. C'est ma conviction personnelle. Hein. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Elle est tout à fait respectable, voilà. Mais avec le risque d'avoir finalement des lecteurs d'élite. Enfin, une presse d'élite pour des lecteurs d'élite et une masse qui pourquoi une presse d'élite, un lecteur d'élite? Alors, je vais faire l'ancien combattant, sans doute, mais moi, je me souviens du Monde, des débats pour le journal Le Monde. À l'époque, fallait-il mettre des photos dans Le Monde? J'ai connu ce débat-là.
Moi, j'étais étudiant, il n'y avait pas de photos dans Le Monde, des articles du professeur Maurice Duverger qui faisait des pages entières, et mettre une photo dans Le Monde, c'était inimaginable. Aujourd'hui, le site du Monde fait de l'info en continu. C'est-à-dire qu'il fait du e-télé, le site du Monde. Et ça s'est passé finalement en très peu de temps. Donc cette évolution-là, vous pensez que le métier de journaliste, etc., va réussir à se maintenir dans un monde qui évolue aussi vite, où il y a une espèce d'exigence de l'immédiateté qui... Quelquefois, on a le sentiment que le journal qui arrive le lendemain, il arrive un peu tard, quoi. On se dit. Oui, alors ça c'est des débats qui traversent. Vous faites bien de le dire. C'est des débats qui traversent toutes les rédactions, qui traversent notre rédaction aussi. C'est-à-dire l'info tombe. Comme Le Monde, Ouest France, c'est pareil. Désir d'immédiateté. Qu'est-ce qu'on poste directement sur le... du live. Oui, bien sûr, on fait du live, souvent. Qu'est-ce qu'on met sur le site et puis qu'est-ce qu'on met pas? Où est-ce qu'on attend? Et ça, c'est un débat permanent. Alors, à la fois, info avérée, un fait. On arrive dans une manifestation, les forces de l'ordre commencent à tirer des lacrymos, il y a de la bagarre, etc. Ça, c'est un fait. Il y a tant de personnes qu'on a comptées, c'est un fait, on peut le mettre tout de suite. On peut appeler le collègue qui est sur le site et puis transmettre l'information directement. Mais il peut y avoir aussi une info qui circule, j'en sais rien, annonçant tel ou tel événement, venant d'un autre média, venant d'un site Facebook de quelqu'un, ou venant, etc. Désir d'immédiateté, non. Voilà, à chaque fois on discute. Non, attends, non, pour le moment on dit rien. Oh, tant pis, on sera en retard. On attend de vérifier, on attend d'avoir un tel au téléphone pour savoir si c'est vrai, pour savoir s'il confirme, etc. Ça, c'est des débats quotidiens, effectivement. On va clore cet entretien sur cet éloge du métier de journaliste. Merci François Chrétien, et en tout cas je vous invite à lire Ouest France et à vous abonner à l'offre promotionnelle, 1 euro par mois pour avoir droit au site, à toutes les informations numériques de Ouest France, et continuer à écouter Radio Nantes. Merci à vous. Conseil de développement. Prospettive. Participation. Territory. Obmeni. Entwicklung. Euradio Nantes vous a présenté Fréquence Citoyenne, l'émission à l'écoute du futur que vous pouvez réécouter sur notre site internet euradionantes.eu.